Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Tu veux avec ou sans prompteur cette fois-ci? Si, je veux bien avec. Avec? Ouais. D'accord. Aujourd'hui ça va aller vite, très vite. On va parler des records de vie. Bah voilà, trop rapide. On va parler des records de vitesse à moto, parce que même si ça m'énerve un peu, la question de base d'un non-motard quand il voit une moto, vous la connaissez tous. Hein. Et elle monte à combien? Voilà. Moi en général, je réponds rien. Je fais un sourire, ça en dit plus. Comme disait Ghost Rider sur la vidéo de son Hayabusa Turbo. Top speed, enough. Mais ouais, la vitesse, ça reste quand même une caractéristique indissociable de la moto et que perso, j'affectionne. Ça fait partie des trucs qui m'ont le plus marqué et qui m'ont fait aimer la moto. J'adore aller vite. Donc on a décidé de vous compiler un petit top 10 de différents records de vitesse à moto, plus ou moins officiels. Hein. Le but c'était pas de trouver les plus rapides dans chaque discipline, mais plutôt de trouver des records qui décoiffent. Mais surtout, abonnez-vous. Ah, voilà. Record de vitesse de demande d'abonnement dans une vidéo. Effectivement, abonnez-vous, hein, comme ça vous serez sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, et en plus, vous nous soutenez. Bon sinon, on attaque tout de suite avec notre premier record, celui d'une de mes idoles, Coluche. Faut savoir qu'il y a un truc qui me saoule une fois qu'on a sorti une vidéo, c'est de me rendre compte que je suis passé à côté d'un élément, mais évident. Et quand on a fait notre top 10 des motards les plus célèbres, disponible ici, j'ai complètement zappé Coluche. Ah ouais, je m'en suis voulu. Mais heureusement, l'occasion de me rattraper est arrivée, puisque figurez-vous que Coluche aimait énormément la moto. Alors oui, malheureusement, il en est mort en 86. Ok. Mais avant ça, il a eu l'occasion d'en posséder beaucoup, de tous les styles, et puis en 1985, il a battu un record de vitesse. Je vous refais l'histoire rapidement, hein. Avec un ami, il se met en tête de battre l'actuel record de la catégorie 750 cm3. Pour ça, il se rend sur l'anneau de vitesse de Nardo, au sud de l'Italie, et s'élance au guidon d'une Yamaha OW31. À l'époque, une pure machine de compétition, hein, équipée d'un 4 cylindres en ligne 2 temps de 750 cm3 qui développe environ 120 chevaux. La sienne, elle a déjà un petit palmarès, hein, puisqu'elle a fini deuxième du Boulder 79 aux mains de Patrick Ponce. Alors après une première tentative en juillet avortée pour cause de casse moteur, Coluche réussit finalement le 19 septembre 1985 à battre le record du kilomètre lancé, calculé sur la moyenne de 2 passages. Résultat, 252 km/h, 33 km/h de mieux que l'ancien record. Respect, surtout avec les pneus et l'équipement de l'époque. Hein. Quant à sa Yamaha, reconnaissable avec sa couleur rose accordée à la moquette du salon de Coluche, histoire vraie, elle sera finalement vendue aux enchères en 2003 pour 17 000 €. Et depuis, son propriétaire l'expose de temps en temps sur des événements. Voilà, je crois que là on a placé la barre plutôt haute, hein, donc on va essayer de ne pas redescendre pour notre numéro 9. Promis, on va se faire des records récents, mais celui-ci dans le genre mythique, il se pose là. Parce que oui, on va parler de Burt Munro. Si ce nom vous dit absolument rien, c'est l'histoire d'un Néo-Zélandais qui est parti en 1962 avec sa bite, son couteau et sa vieille Indian Scout de 1920 tapés de partout pour battre le record de vitesse sur le lac salé de Bonneville aux États-Unis. C'était le rêve de sa vie et à plus de 60 ans, il y est enfin parvenu. L'histoire, elle est folle et il y a un film avec Anthony Hopkins qui raconte ça s'appelle Burt Munro ou en VO The World's Fastest Indian et c'est tout simplement le meilleur film de moto que vous pourrez voir. Voilà. Je le dis, je pèse mes mots, c'est un putain de film de moto. Un putain de film tout court d'ailleurs. Quand est-ce qu'on fait en bécane de film? Bientôt. Promis, on va le faire bientôt. Ouais, t'as intérêt. Ouais. D'ailleurs, on pourra dire dedans que le film prend certaines libertés avec l'histoire, hein, puisque Burt a en effet effectué plusieurs voyages et a battu plusieurs fois son propre record, jusqu'à celui établi en 1967. Officiellement, il a atteint 184,08 miles à l'heure, c'est-à-dire 295,4 km/h, ce qui est déjà énorme. Et surtout, ce record n'a jamais été battu dans sa catégorie. En plus, comme là aussi c'est des histoires de moyenne, hein, on parle d'une pointe à plus de 330 km/h. Quand on voit la gueule de son Indian sous l'énorme carénage, on se dit que le mec avait de sacrées coronesses, quoi, des big balls. C'est bon d'avoir les boules. D'ailleurs, pour lui rendre hommage, c'est son petit-neveu Lee Munro qui a tenté en 2017, soit 50 ans plus tard, de battre un record, là aussi au guidon d'une Indian. Malheureusement, les conditions climatiques l'ont empêché d'atteindre les 200 miles à l'heure, hein, la barre mythique aux US. Bon, il a passé les 300 km/h, notre barre mythique à nous, donc on peut dire que ça va.
Tiens, en parlant de balls en acier trempé, hein, on va parler d'un Français maintenant. Alors le record, il n'est pas tout à fait officiel, hein, mais il se situe à environ 205-210 km/h avec une CBR 900. Ah, mais c'est pas ouf ça. Ouais, dit comme ça, oui, ça paraît pas énorme. Sauf que ça se passe sur le sable. Et pas n'importe lequel, celui du Touquet, l'une des plus célèbres courses d'enduro au monde. Ah ouais, pas pareil. Plus de 300 000 spectateurs, presque 2000 participants, c'est un truc de malade. Et pareil, si vous n'êtes pas au courant, la course elle se déroule sur la plage du Touquet, hein, le départ se fait sur une immense ligne droite. Et avant d'attaquer la partie sinueuse avec les bosses, le plus rapide à arriver au premier virage, on dit qu'il fait le all shot. Et celui qui fait le all shot, il gagne une récompense. Et donc ce qui devait arriver, arriva. Des mecs ont eu l'idée de se focaliser sur cette seule épreuve. Champion du monde! Donc en 2008, un certain Michael Cavalioscas s'engage au guidon d'une Honda CBR 900 de 2000, entièrement préparée pour l'occasion par la concession Motoland à Amiens. Amortisseur arrière de quad, bras rallongés, fourche de 450 CRF et un très bon amortisseur de direction. Une arme fatale. T'entends, on dirait qu'il s'agit de sucre d'orge. En face, son plus sérieux concurrent, c'est son cousin, sur une BMW HP2 Enduro qui a signé le All Shot l'année d'avant. Mais là, il fait clairement pas le poids. Hein. Et malgré les ornières, malgré le sable pas toujours dur, Michael explose tout le monde en filant à plus de 200 km/h. J'ai eu l'occasion de le croiser chez Disney quelques mois plus tard, il bossait pour le show Motor Action. Il marchait comme ça, tellement ses couilles elles étaient énormes. Bon, ça suffit. Oui. Bon, toujours est-il que face à une telle course à l'armement, les organisateurs ont vite pris des mesures dès l'année suivante pour éviter que ça devienne vraiment n'importe quoi. Genre, je crois qu'aujourd'hui, t'es obligé pour valider ton all shot de boucler un tour complet de circuit. Donc oui, quand tu vois la difficulté du parcours, vaut mieux une machine plus classique, qui dépasse quand même les 150 km/h sur le sable. C'est toi qui es le recordman de victoire. Exactement. En fait. Allez, on va rester sur une surface à la con et on va rajouter un peu de difficulté. Vous l'avez peut-être deviné, on part sur la glace. Et puis on se met cul sur une roue, tant qu'à faire. Forcément, pour tenter un truc pareil, il faut venir d'un pays froid. C'est donc un Suédois du nom de Robert Gull qui s'est attaqué au record du monde de vitesse en roue arrière sur la glace. Rien que ça. Bon, le gars détenait déjà le record au guidon d'une Honda CBR 1000RR avec 183 km/h, mais en 2015, il décide de passer sur une vraie moto avec un peu plus de chevaux. Il se prépare alors une BMW S1000RR façon Hellraiser et valide un passage à 206,09 km/h exactement. Oui, monsieur. Bon, sur la vidéo, son compteur affiche un peu plus, mais maintenant vous le savez, les compteurs trichent. Et si vous le savez pas, on a fait une vidéo sur le sujet. Et c'est elle qui m'a inspiré la vidéo que vous êtes en train de regarder. Bon, on passe maintenant sur un record plutôt impressionnant, mais comme ça reste de l'électrique, j'ai pas pu le mettre dans le top 5. Non, pas possible, je suis pas prêt. Mais moi j'aime bien les motos électriques. Oui, mais toi, on s'en fout. C'est un sale con! Allez, on parle quand même d'une marque française, avec un grand nom italien de la course moto à son guidon. Je vois pas. Un petit Romain, une moto française. Ah non, je vois pas. Putain, t'es vraiment nul. Il s'agissait de Max Biaggi sur la Vauxhall Wattman. Camoulox. Oui, bon, j'avoue, c'était pas évident non plus. Donc on va se recontextifier un peu tout ça. Se recontextualiser. Je suis fatigué, ok? Bref, Vauxhall, marque française, qui a malheureusement mis la clé sous la porte en 2009 et qui a pourtant été rachetée en 2010 par Venturi Automobile dans le but de produire les motos électriques les plus puissantes du monde. Bon, on sait pas trop où ils en sont là parce qu'à part un prototype dénommé Wattman en 2013, on n'a rien eu à se mettre sous la dent. Enfin voilà, ça c'était jusqu'à ce qu'un froid matin de novembre 2020, ils nous ressortent la Wattman du placard juste pour battre des records de vitesse sur l'aérodrome de Châteauroux. Et à son guidon, Max Biaggi, une légende des Grands Prix moto. Bon, nouveau record du monde à 366 km/h. Voilà, c'est pas mal. Mais l'histoire elle s'arrête pas là. Un an plus tard, il décide de retenter l'expérience. En Floride cette fois. Oui, le Space Kennedy Center, c'est autre chose que Châteauroux. Putain, ça a carrément plus de gueule, là. En plus avec, avec la navette, derrière, ouais. là. J'avoue. Ça claque. J'avoue. Bilan, 21 nouveaux records pulvérisés. Alors il y a de tout, caréné, sans le carénage, à moins de 300 kg, à plus de 300 kg, etc. Bon, celui qu'il faut retenir, c'est le record le plus élevé, 456 km/h. J'avoue, c'est pas mal. Pas mal, non? C'est français. Maintenant, retour sur une moto avec un moteur qui pollue et qui fait beaucoup de bruit, la Kawasaki H2R. J'adore cette moto. Un truc unique que Kawasaki nous a pondu vraisemblablement un soir de team building bien arrosé. Une moto équipée d'un 4 cylindres 1000 cm3 qui développe 326 chevaux grâce à l'ajout d'un compresseur. Bon, le pilote turc Kenan Soufoglu, quand même quintuple champion du monde super sport, il en a une. Et un jour, entre deux sessions de burn en babouche,
C'est raciste ça. Non, non, non. Non, c'est véridique. Non, c'est sérieux. Ouais. Regarde. Des babouches de luxe. Des babouches. Bref, il s'est dit qu'il la boosterait bien un petit coup. Parce que c'est connu hein, que ça se traîne une H2R. Enfin voilà, il a profité de l'inauguration du pont Osman Ghazi et ses 2,6 km de long pour voir si avec quelques réglages, elle pouvait prendre 400. Réponse, oui. Enfin, 400 compteurs. Je trouve quand même qu'on manque de puissance. On va s'en rajouter un peu hein, pour notre numéro 4. On va virer le compresseur, on va mettre un turbo. Oui, la plus grosse prépa turbo à ma connaissance, une Hayabusa Dragster de quasiment 1000 chevaux. Ça me fait penser à un multiplat, ça. Et bah sachez que le préparateur derrière ça, Big CC Racing, en a fait une autre, mais version route, avec la même puissance ou presque. En Angleterre, c'est légal. Excellente nouvelle, n'est-il pas, mes chéris? Puis bon, bah il a fallu chronométrer tout ça. Donc c'est parti pour la piste d'Elvington, hein, un ancien aérodrome au nord du pays. Chaque année s'y tient le Willy Record, où le but est de tenir une roue arrière d'1 km et de finir avec la meilleure vitesse possible. Ce record-là, c'est le Britannique Ted Brady qui l'a avec, je crois, 350 km/h sur son Hayabusa Turbo. Sur la roue arrière? Sur la roue arrière. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, Ghost Rider avait fait quasiment 340, genre 10 ans avant, mais il avait simplement remis un coup de gaz devant les cellules. Bah oui, son Hayabusa Turbo, elle faisait 500 chevaux. Mais notre Hayabusa Big CC, elle, c'était sur ses 2 roues qu'elle l'a tenté. Et alors? 271. Et c'est tout? Miles. Ça fait 437 km/h. Ah ouais. Ouais, mais en fait, c'est pas si énorme. Si tu veux, pour avoir un peu de traction, bah, ils avaient baissé la pression pour n'avoir que 700 chevaux. Oh oui. Oui, hein, c'est vrai. Ouais. Donc en théorie, sur une piste plus longue et avec toute la puissance, bah, je vous laisse imaginer. Bon, simplement, après, ça va se jouer entre toi, ton pneu arrière et Dieu. Alors, puisqu'on parle de pneus qui encaissent, bah, record suivant. On entre dans le top 3 avec 426. Miles. Non, km/h. Mais c'est pas vraiment ça la question. La question c'est en combien de temps et en combien de mètres? Ah, je crois que j'ai compris. La vie est une suite de 400 mètres départ arrêté. C'est le truc le plus con que j'ai jamais entendu. Voilà, je pouvais pas faire ce top sans parler du record absolu en dragster. Hein. On le doit à Larry McBride, hein, surnommé Spider-Man. Pourquoi? Parce que ce nom fait peur, sans doute. Sur sa moto Top Fuel de 1500 chevaux gavée au nitrométhane, il a réussi à battre en 2020 le record absolu du 400 mètres départ arrêté en 5 secondes 50. C'est fou! Allez, pour le plaisir, on se le regarde, hein, pour essayer de réaliser ce que ça peut être. Bon, attention, hein, faut pas cligner des yeux. Et si on revenait sur des motos un tout petit peu plus normales? Ah, tu veux dire genre par abaissé, par allongé, pas suralimenté, mais qui bombarde quand même? Ouais, bah, c'est bien. Eh ben, d'accord. Pour la deuxième place, on part du côté du MotoGP. Ah, je sens que ça sent le français encore. Chut. Le pinacle du sport moto, la catégorie reine, hein, comme on dit, la performance pure à tous les niveaux, les meilleurs pilotes au monde. Te casse pas, on a compris. Eh ben, le record de vitesse en MotoGP, c'est un Français qui l'a. Oui, monsieur, cocorico, croissant, baguette, tout ça, c'est Johan Zarco. On t'aime, Jojo! Oui. En 2021, au guidon de sa Ducati du team Pramac, il a atteint sur le circuit de Losail au Qatar la vitesse de pointe la plus élevée de l'histoire, 362,4 km/h. Chrono. Non mais vous imaginez, avec un 4 cylindres de 1000 cm3. Bon, évidemment, comme il avait voulu aller chercher cette performance, hein, il a dû retarder son point de freinage au maximum et il a fini dans le bac. Mais peu importe, c'est un record du monde. Et c'est le tout droit le plus classe du monde. Ouais. Désolé, en fait c'est plus lui. C'est un Espagnol du nom de Roa Martin, parce que comme on tourne les vidéos en avance, des fois on a ce genre de petit tracas. Voilà, fait chier Martin. Fait chier Martin. Et nous voilà arrivés au numéro 1, la vitesse la plus élevée jamais atteinte à moto. Enfin, à ce niveau, on parle plus vraiment de moto, hein, mais juste de véhicule à 2 roues. Parce que là, question look, on est clairement sur du cigare roulant. Hein. La Hack Attack. Tu mettras Mars Attack, tu mettras pas moi. C'est pas dit. C'est pas dit. Merde. La Hack Attack, c'est son petit nom, est un streamliner propulsé par 2 moteurs d'Hayabusa Turbo pour un total d'environ 1000 chevaux. À son guidon, l'américain Rocky Robinson, un pilote habitué de la discipline.
Et le 25 septembre 2010, il établit le record absolu jamais battu depuis avec 605,697 km/h. Et comme d'hab, c'est calculé sur la moyenne d'un aller-retour. Donc sur un seul passage, il enregistre une pointe à 634,217 km/h. Est-ce que vous imaginez? Oui, c'est un Paris-Bordeaux en 45 minutes, quoi. Oui, je suis assez bon en calcul. Voilà, et c'est donc sur ces magnifiques images que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, de nous dire en commentaire quel record vous avez préféré et de partager ça si ça vous a plu. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas, et même maintenant vous pouvez rejoindre le Motorcycle Club pour avoir des accès privilégiés aux vidéos, anticiper, des badges, etc. Des bonus! Des bonus, il suffit de cliquer sur rejoindre. Bon, puis sinon, toujours pareil, on est sur les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, les liens sont en description. Allez, on se dit à bientôt sur Motorcycle. Allez, ciao! Toi, je te préviens, tu me pousses plus jamais comme ça. Tu parles de l'électrique? Bah ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. J'aime bien quand ça fait pas de bruit. Moi j'aime bien. Comme ça, on peut écraser les gens sans qu'ils le sachent. Je sais très bien faire le rire de Christophe Lambert. Oui, monsieur, voilà, Cocoribo. Cocoribo, putain. Chut, te dis-je.